Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment organiser un parcours thématique, c'est-à-dire organisé en sections qui se succèdent, en faisant en sorte que pour accéder à la section suivante, il y ait un palier à franchir, et que pour y arriver, l'élève doive obligatoirement avoir réussi un petit test de connaissance sur la notion qui vient d'être développée ou abordée. Alors, en tout cas, c'est une approche qui permet de dynamiser un cours en ménageant de petits effets de suspense pour les élèves qui voient ainsi le cours se dévoiler peu à peu, en tout cas au fur et à mesure de la réussite aux petits tests qui le ponctuent. Il s'agit donc d'évaluation formative. Pour franchir l'étape, les élèves auront autant de tentatives de réussite que nécessaire pour réaliser les tests, mais il faudra impérativement qu'ils aient atteint la note maximale, signe que la notion a quelque chance d'avoir été comprise. Alors, me voilà sur le tableau de bord de ma plateforme personnelle Moodle. Donc j'ai cliqué sur le nom de l'établissement. Et je vais ajouter un cours. Alors chez moi, ça sera tout en bas puisque j'ai réduit mon explorateur, mais chez vous, il y a des chances que ce soit tout en haut à droite. Donc je vais créer un cours. Alors, on va tout prendre par le menu. Alors le contenu n'a que peu d'importance. J'espère que mes collègues d'électrotech et de sciences seront magnanimes. Donc mon cours, c'est sur la loi d'Ohm. Donc cours. Alors, cours sur la loi d'Ohm. Ouais, je vais recopier le nom du titre dans l'ombrégé du cours qui va se retrouver dans le fil d'Ariane, qui sera bien pratique par la suite. Et pour l'instant, le paramètre important concerne le suivi d'achèvement, qu'on va basculer sur oui, de manière à avoir un contrôle sur les sections. Donc j'enregistre et je vais passer en mode édition pour pouvoir commencer à renseigner le nom de mes chapitres, donc des sections. Donc premièrement la loi d'Ohm, je valide, le petit crayon pour écrire les codes couleurs des résistances, je valide, voilà, et je vais ajouter là des petites images que j'ai déjà préparées, donc que je vais mettre dans des étiquettes. Voilà, dans le contenu de l'étiquette, ici, ajouter une image que je vais rechercher sur mon disque dur. Voilà, tout est prêt, je dépose mon fichier. Évidemment, tout ceci se construit. Alors, je l'insère, ok, voilà, je valide pour aller vite. J'enregistre, je reviens au cours, je vais faire pareil pour la section suivante. On ajoute une étiquette. Dans le contenu de l'étiquette, une image qui est déjà prête. Voilà, c'est bien commode. Voilà, j'enregistre. On revient au cours. Voilà. Alors à présent, je vais ajouter une activité test à ma première section. Donc l'activité qui constituera une sorte d'étape de franchissement, de test de franchissement. Voilà, je lui donne un nom. Alors, test de la Doom. Les paramètres importants à cette étape concernent la note. Ici, note pour passer, on va la mettre à 10. Voilà, c'est la valeur par défaut pour le quiz. La valeur maximale par défaut. Donc ensuite, il est important ici de toucher au comportement des questions. Donc et le feedback immédiat, on va le passer en feedback a posteriori. Donc l'étudiant aura un retour lorsqu'il aura envoyé les questions et pas avant. Important ici, les paramètres d'achèvement d'activité. On va, pour le suivi d'achèvement, spécifier que l'activité doit être considérée comme terminée lorsque les conditions sont remplies. Les conditions concernent la note, voilà, on coche,
Et pour passer, il va falloir une note de passage, donc celle qui a été définie auparavant, donc celle de 10. Voilà. Et je peux enregistrer et revenir au cours. Alors on va pouvoir désormais ajouter des questions à notre test. Alors on va faire au plus simple, hein. Ajouter deux petites questions, notamment une question vrai-faux, qu'on appellera la loi générale. Voilà. L'énoncé c'est U égale R fois I. Bien entendu, c'est vrai. On va s'autoriser un petit feedback dans le cas où c'est vrai et dans le cas où c'est faux. Voilà. J'enregistre les modifications et je retourne au cours, ce que j'aurais pu faire directement avec le bon bouton. On ajoute une seconde question. Voilà, donc là, par exemple, QCM. Alors, on va faire rechercher aux élèves l'initiale de l'attention. Initiale attention. On leur pose la question. Quelle est l'initiale de l'attention? Évidemment, alors, on peut mélanger les réponses, une seule réponse possible. Ici, ça, on peut enlever. Ça trouble parfois un peu la lecture. Voilà, sans numérotation. Alors, la bonne réponse, bien sûr, c'est U. On va lui donner 100% de la note. Erreur, bien entendu, si l'élève répond R, aucun point. Ou s'il répond I, aucun point. Voilà, on enregistre. Et le test est complet. Donc on aperçoit ici la note maximale, hein, donc ce sera la note de passage de 10. Hein. Donc on peut revenir maintenant sur le cours, hein, donc le cours sur la loi d'Ohm. Et on va pouvoir changer les paramètres de la section suivante. Donc on va modifier les paramètres de la section suivante, hein, qui est subordonnée à la réalisation du test précédent. Donc modifier la section. Et on va aller changer un paramètre important, donc les restrictions d'accès. Il va falloir ajouter une restriction ici. Achèvement d'activité. Et on va choisir ici le test qu'on a préparé sur la loi d'Ohm, qui doit être terminé avec une note de réussite, c'est-à-dire la note de 10 qu'on a paramétrée auparavant. Voilà, on enregistre. Et notre parcours est normalement achevé, on va pouvoir le tester. Je reviens sur le mode édition et on va tester avec un élève, donc, et s'assurer de son bon fonctionnement. Alors à ce stade, il n'est peut-être pas totalement inutile de me montrer ou remontrer comment inscrire des utilisateurs. Donc je fais réapparaître mon menu de gauche. Ensuite, l'entrée participant. Inscrire des utilisateurs. Et s'il s'agit bien sûr d'une cohorte, taper le début de la cohorte ou de la classe pour la faire apparaître. En ce qui me concerne, il s'agit d'un nom d'élève. Voilà. Que j'ajoute et que j'inscris. Je m'assure qu'il apparaisse bien ici. Voilà. Donc mon élève est inscrit. Je vais pouvoir me connecter à sa place. Alors me revoilà donc connecté sur la plateforme Moodle de l'élève que j'ai inscrit au préalable. Et donc on peut constater que la deuxième section, le contenu de la deuxième section n'apparaît pas puisqu'il est conditionné par la réussite au test sur la loi d'Ohm. Hein, donc si l'élève peut lui cocher son indicateur d'achèvement d'activité pour la première section lorsqu'il a pris connaissance du contenu, il n'a pas la possibilité de le faire ici, puisque cette case apparaîtra comme cochée que lorsque l'élève aura obtenu une note de 10 sur 10.
Donc on va aller tenter le test sur la loi d'Ohm. Voilà, je vais faire le test. Et puis faire semblant de commettre une erreur pour la première question. Donc c'est faux, disons que c'est faux, voilà. Et puis ici la tension, allez, on va faire à moitié juste, à moitié faux. Terminer le test. On envoie. Voilà, donc il n'y a pas de feedback encore, hein, donc tout envoyé terminé puisque c'était un feedback par a posteriori. Voilà, donc la première réponse est bien entendu fausse, voilà le feedback, et en revanche la tension, on a bien choisi la bonne réponse. On termine la lecture. Voilà, je retourne sur le cours, hein, donc le fil d'Ariane ici nous permet de le faire très rapidement. Voilà, la section est toujours bloquée puisque le test n'a pas été réussi avec brio. Donc on retourne dessus pour une seconde tentative, hein, donc il y a une infinité de tentatives tant que l'élève n'a pas trouvé. Voilà, la note sur 10 c'est 5 puisqu'il y a la moitié des réponses correctes. Je vais retenter le test, voilà, en disant que l'affirmation de la question 1 est vraie et l'initiale de la tension c'est bien sûr le U. On termine le test, on envoie, on confirme et tout est juste. Voilà, donc là, ici, 2 coches sur les 2 questions. On termine la relecture et normalement, en allant sur le fil d'Ariane, retrouver le cours, la deuxième section est apparue. Voilà. Et ici, la coche d'indicateur d'achèvement d'activité est apparue. Alors, me voilà de retour sur ma plateforme personnelle et je vais aller m'assurer de la progression de mes élèves au sein de ce parcours. Donc, à l'intérieur du cours, je fais apparaître le menu de gauche, l'entrée notes, et dans laquelle je vois apparaître la progression, je vois apparaître mes élèves, donc l'élève qui était inscrit, et notamment sa réussite au test sur la loi d'Ohm. Et au cas où plusieurs tests existeraient au sein du parcours, ceux-ci apparaîtraient en ligne. Voilà.